5 bienfaits de la consommation de l'épinard et 2 dangers de la consommation de l'épinard. Bienvenue à vous dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et je vous accompagne à travers des formations en ligne et des programmes en ligne dédiés pour soulager vos troubles digestifs. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il suffit de se rendre sur mon site internet coraliebéguin.com. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose qu'on découvre ensemble les bienfaits de la consommation de l'épinard et dans quel cas il faudra les éviter, puisque oui, il y a certains dangers, inconvénients à consommer des épinards de façon régulière ou en trop grosse quantité. Alors, les épinards, déjà, il faut savoir que ça nous vient du Moyen-Orient. Ça a été introduit en France dans les années 1530, pardon. Donc, c'est plutôt, c'est assez récent quand même, hein, comme légumes. Et comme vous le savez, hein, les épinards contiennent énormément d'eau, peu de lipides, peu de glucides, quasiment pas de protéines. Cependant, on va retrouver dans les épinards de nombreux micronutriments et notamment de la provitamine A sous forme de caroténoïdes qui va être le précurseur pour avoir la vitamine A si et seulement si votre foie est en bonne santé pour la convertir. Malheureusement, la majorité des personnes ont un foie qui est fatigué et ça, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous remets le lien juste ici sur comment savoir si votre foie est fatigué et qu'il a besoin d'être soutenu. Donc si votre foie est fatigué, malheureusement, il ne va pas pouvoir convertir cette provitamine A en vitamine A. Donc c'est un des légumes les plus riches en caroténoïdes après la carotte. Et souvent d'ailleurs, peut-être qu'on vous a dit consommer des épinards, notamment pour le faire, mais ça on va y revenir après. Et aussi parfois pour votre vue. Donc il va être intéressant, les épinards vont être intéressants notamment pour la vue, pour la peau, notamment dans les pays asiatiques. Les Chinois particulièrement consomment l'épinard pour avoir une belle peau et aussi pour la croissance. Donc notamment chez les enfants. Dans les épinards, qu'est-ce qui nous intéresse? On va retrouver de la vitamine C, on va retrouver beaucoup de vitamines du groupe B, on va retrouver aussi du potassium, du calcium, de l'iode, du manganèse, du cuivre, du zinc. Il faudra juste faire attention si vous avez des traitements pour l'hypertension ou vous êtes sujet à faire de l'hypertension. Comme les épinards sont riches en sodium, il ne faudra pas en consommer de grosses quantités. Alors, je pense qu'on vous a fait croire, et moi j'en ai fait partie, on vous a dit que les épinards étaient excellents pour la santé, notamment quand vous étiez en carence de fer. Alors ça, je pense que c'est un énorme mythe. D'ailleurs qu'il faut, voilà, vraiment, il faut arrêter avec les épinards riches en fer. Il y a beaucoup de micronutriments dans les épinards. C'est un légume, donc c'est très intéressant pour ses sources de fibres. Mais par contre, on retrouve que 3 mg de fer pour 100 g d'apport en épinards, ce qui est très peu. Donc ce mythe avec Popeye notamment, voilà, s'effondre un petit peu. Alors visiblement, je me suis un petit peu intéressée sur pourquoi en fait les épinards étaient recommandés en cas d'anémie quand on était jeune et que c'était riche en fer. Il semblerait qu'en fait il y a eu un problème de rapport et notamment une virgule qui a été décalée et qui a donc montré dans les années 80-90 finalement que les épinards étaient très riches en fer et en fait aujourd'hui on se rend compte que c'est pas vraiment le cas. C'est un très bon légume riche en prébiotiques et notamment aussi pour nourrir notre microbiote et notre santé. Mais malheureusement, l'épinard n'est pas riche en fer et en plus de ça, c'est un légume qui parfois participe à la déminéralisation. Et ça va faire partie un peu des inconvénients à consommer très régulièrement ou en trop grosse quantité l'épinard. Alors il faut savoir, comme je vous ai dit, que l'épinard est très riche en calcium, mais malheureusement dans les épinards, vous allez retrouver de l'acide oxalique. Je vous ai détaillé un petit peu ce que c'est juste après. Mais le problème d'avoir de l'acide oxalique qu'on va retrouver dans les épinards combiné avec du calcium, ça le rend quasiment inutilisable par le corps. Donc ça va le rendre vraiment inassimilable par notre corps. Donc ça, c'est la première chose. Et ce que je voulais vous expliquer par rapport aux acides oxaliques, peut-être que ça vous parle un petit peu par rapport aux épinards ou peut-être pas. L'acide oxalique, les oxalates, on va les retrouver notamment dans le cacao, dans les fruits, dans les légumes. Et d'ailleurs, dans le cacao, je pense que ça vous fait penser au chocolat noir et je vous ai fait une vidéo sur ça, sur les bienfaits et dangers du cacao. Donc je vous remets la vidéo juste ici. Donc le problème, pour bien comprendre les oxalates, ce que c'est en fait les oxalates, donc on va les retrouver dans les plantes et c'est une arme de défense à la base des plantes. Le gros souci, c'est que chez nous, ils vont se lier à nos propres minéraux et vont former des cristaux très tranchants pour le corps. C'est le problème notamment dans les crises de gouttes, dans les douleurs
articulaires, mais aussi ils peuvent interférer avec des problématiques beaucoup plus importantes au niveau du microbiote et au niveau de la sphère inflammatoire de l'intestin et d'autres types de problématiques qui vont en découler, donc des troubles digestifs, des douleurs articulaires, des poussées inflammatoires, de la fatigue chronique. Donc on va être plutôt dans les maladies inflammatoires du corps. Et comme je vous disais qu'il allait se lier avec certains minéraux, notamment le zinc, le magnésium, le manganèse, le fer et le calcium, malheureusement, il va venir nous dénutrir, nous déminéraliser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'assimiler des micronutriments qui sont intéressants dans cet aliment, malheureusement, il va nous priver, cet aliment va nous priver de les assimiler. Donc il va spolier un petit peu nos minéraux. Et malheureusement, avec une quantité beaucoup trop importante d'épinards, si vous en consommez tous les jours sur du 200-300 grammes très très régulièrement, vous risquez de vous déminéraliser et on peut avoir certains signes qui vont apparaître comme la perte de cheveux, la fatigue chronique, le dédoublement des ongles, de la gingivite. On peut avoir aussi un dessèchement de la peau, on peut avoir aussi de la perte de cheveux. On va avoir la peau qui se craquelle, donc on peut avoir aussi des douleurs articulaires qui font partie aussi des signes un petit peu de déminéralisation. Et puis, on peut aussi observer, quand la déminéralisation est très très installée, on peut observer de la maladie comme l'ostéoporose, qui est une maladie de déminéralisation principalement. Ça, j'ai fait une vidéo aussi sur ça, si ça vous intéresse, je vous remettrai le lien juste ici. Mais alors, dans quel cas on va consommer nos fameux épinards? Parce que là, je pense que je vous ai fait un petit peu peur avec tout ce que je vous ai dit. Oh là là, Coralie, il ne faut plus consommer des épinards. Non, comme je vous rappelle, c'est toujours la quantité et la fréquence qui fait le poison pour le corps. Et bien sûr, l'alimentation est toujours à individualiser. Vraiment, c'est au cas par cas. Donc, si vous avez des problématiques que je vais mentionner juste après, bien évidemment, on va plutôt éviter la consommation d'épinards. Si au contraire vous n'avez pas ce type de problématique, vous n'êtes pas déminéralisé, vous n'avez pas trop de problématiques de digestion, vous pouvez consommer des épinards, mais encore une fois, c'est la chronicité, le fait de manger toujours la même chose qui malheureusement crée aussi des problématiques de digestion. Donc dans quel cas on va consommer des épinards? Ils vont être très intéressants pour des personnes qui ont des selles sèches à tendance de constipation. Donc si vous avez tendance à avoir des petites billes, si vous êtes très constipé, que vous avez du mal à évacuer les selles, que dès que vous commencez à évacuer les selles, vous avez soit des hémorroïdes, soit vous avez des fissures anales, dans ces cas-là, les épinards vont être intéressants parce qu'ils vont apporter de l'humidité pour le corps. Ils vont être également très intéressants pour les personnes qui ont tout le temps chaud, été comme hiver, et qui se disent mais moi, été comme hiver, j'ai pas besoin de me couvrir énormément, j'ai tout le temps chaud. Ils vont venir rafraîchir le corps. Et en plus de ça, chez les femmes qui ont tendance à avoir par exemple des règles avec des caillots dès le début, par exemple des règles, donc ça a du mal à se déclencher, les règles ont du mal à venir, ça va disperser un petit peu ces caillots et ça va favoriser un sang de meilleure qualité. Donc dans quel cas on va plutôt éviter les épinards? Donc comme je vous ai dit, c'est un légume qui a tendance à rafraîchir, donc si vous êtes déjà frileux, que vous avez déjà des signes de déminéralisation, perte de cheveux, ongles qui se cassent, qui se dédoublent, peau qui se craquelle, des signes d'ostéoporose, dans ces cas-là, on va plutôt l'éviter. Et il va être aussi à éviter si vous avez des troubles de la digestion, des selles plutôt diarrhéiques, des selles plutôt molles ou pâteuses qui collent à la cuvette. Dans ces cas-là, il va falloir plutôt éviter les épinards. Il va être également déconseillé en cas de cystite, puisqu'il va favoriser les calculs urinaires, en cas de goutte, en cas de néphrite ou en cas de lithiase rénale. Si vous avez déjà un terrain à faire des lithiases rénales, je vous invite à éviter plutôt les épinards de façon régulière. Rien ne vous empêche d'en manger une fois dans le mois ou une fois tous les 2 mois. Je vous rappelle encore une fois que c'est la quantité et le fait d'en mettre régulièrement à la fréquence qui va participer à déclencher ce type de problématique. Pourquoi? Parce que comme je vous ai expliqué, il est riche en acide oxalique et il faut savoir que pour 100 g d'épinards, vous avez entre 300 et 600 mg d'acide oxalique. Donc il va participer à la déminéralisation du corps, et si vous avez déjà un terrain où vous êtes un petit peu déminéralisé, et ça je vous invite vraiment à télécharger mon e-book sur les 5 piliers de santé et de digestion, où je vous donne plein de conseils pour prendre soin de votre santé, de votre digestion, et sur comment retrouver une bonne hygiène de vie si vous avez
des problématiques de digestion et de santé. Donc si vous avez déjà un terrain où vous avez de la déminéralisation, on ne va pas accentuer ce terrain-là en consommant encore plus des épinards. Et autre point également sur les épinards, c'est qu'il est très riche en histamine. Ça, je referai une vidéo à ce sujet pour détailler. Mais quand on est intolérant ou en tout cas quand on dégrade mal les aliments qui sont riches en histamine, eh bien l'épinard peut faire flamber certains symptômes et notamment les troubles ORL. On va avoir des troubles ORL, des troubles allergiques, donc le fait de se moucher, d'éternuer, etc. On peut avoir aussi des troubles digestifs qui vont être aggravés. On peut avoir aussi des maladies de peau qui vont être aussi aggravées, type eczéma, psoriasis, où on va constater qu'on va avoir plus de plaques, plus de démangeaisons à la suite, après avoir consommé ce type d'aliments. Encore une fois, je vous rappelle dans cette vidéo que cet aliment n'est pas nocif. Il va y avoir des particularités sur cet aliment. C'est toujours l'excès ou l'insuffisance qui fait le poison pour le corps. Donc si vous êtes retrouvé dans les symptômes que je vous ai mentionnés, eh bien mettez un petit peu le frein, levez un petit peu le pied sur la consommation d'épinards si vous en prenez régulièrement. Et si vous n'avez pas d'autres problématiques, eh bien vous pouvez en consommer de façon régulière, mais attention à pas venir vous déminéraliser, donc de bien varier votre alimentation, c'est vraiment la clé de tout pour être en bonne santé, pour avoir une bonne énergie, une bonne digestion, une bonne immunité. Donc en tout cas, j'espère que c'est clair pour vous sur la partie de l'épinard. Dites-moi en commentaire si vous êtes fan de l'épinard, si vous en consommez régulièrement ou au contraire, si c'est pas trop votre légume chouchou. Dites-moi un petit peu en commentaire, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux ce légume. Peut-être que dans votre quotidien, ça vous a occasionné des symptômes à la suite de consommation d'épinards et que vous n'arrivez pas forcément à trop comprendre pourquoi vous aviez un nez qui coule, une aggravation de certains symptômes de digestion, et maintenant vous avez la réponse. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux YouTube, Instagram, TikTok, Facebook pour encore plus d'informations et de contenu pour soulager vos problématiques de digestion et prendre soin de votre santé. Et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit like et de vous abonner à cette chaîne YouTube. À très vite.